Eh bien bonjour à vous, c'est encore moi Stanislas Danjou avec mon super t-shirt de football de l'équipe du Paraguay. Donc vous êtes sur une chaîne, comme vous pouvez le voir par rapport au décor, qui est spécialisée sur le Paraguay. Si jamais vous avez envie de lire mon bouquin de 40 pages sur le Paraguay, qui est excellent, eh bien je vous recommande de cliquer sur le premier lien dans la description. C'est gratuit en tout cas pour pouvoir le télécharger et le visionner. Vous allez voir qu'il est vraiment bien. En tout cas, et si jamais vous avez aussi envie de découvrir les différents services que je propose par rapport à l'expatriation, ce sera le deuxième lien dans la description. Si jamais vous avez envie de venir vivre au Paraguay, vous installer sur le long terme, faire vos papiers, etc. C'est super important, surtout qu'en ce moment en plus, il y a une opportunité. Je considère le Paraguay, c'est la meilleure destination pour 2025, ça va être la meilleure destination pour 2026. Et après, je pense que tout le monde va se rendre compte de cette opportunité. Si vous étudiez le sujet en détail, vous allez vous rendre compte que ouais, vraiment, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes encore qui aient vu cette opportunité. Mais vous allez voir que très rapidement, les gens vont se rendre compte de ça. Les portes, elles vont se refermer. Ça va coûter beaucoup plus cher pour s'expatrier, alors qu'aujourd'hui, c'est très bon marché quand on compare aux autres pays. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à cliquer sur le deuxième lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très intéressant. Ça va concerner l'aéroport d'Asunción, comment survivre. Voilà, les 48 prochaines heures, c'est plutôt comment survivre dès que vous allez arriver à l'aéroport pour que ça se passe bien pour vous. Parce que, pour vous raconter mon histoire personnelle, moi ça m'arrive très souvent, ou ça m'arrivait très souvent parce que je voyageais beaucoup plus avant, d'arriver dans un aéroport, je suis dans un nouveau pays, et je suis tout simplement perdu parce que moi j'ai l'habitude de vivre tout seul. Je me souviens, alors quand j'étais arrivé en Thaïlande, j'avais eu la chance, j'avais un ami qui était venu me chercher en scooter, donc voilà, directement j'arrivais à me mettre dans le bain. Quand j'étais arrivé en Turquie par exemple, à l'aéroport d'Istanbul, j'étais très surpris, il fallait trouver un bus, personne parlait anglais, il fallait que je retrouve le centre, j'avais même pas internet, super compliqué. Et quand j'étais aussi, le pire ça a été aussi quand j'étais au Mexique. Il faisait super chaud, j'avais pas internet, je me suis retrouvé dans des ruelles qui craignaient, je savais même pas où était mon Airbnb, en plus mon Airbnb ils avaient pris énormément de temps à venir me chercher, enfin bref, super compliqué en tout cas. Donc voilà, quand on arrive à un aéroport dans un pays qu'on connaît pas, il peut avoir des frictions, ça peut parfois ne pas être agréable. Et donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo pour vous préparer si jamais vous arrivez à l'aéroport d'Asunción, comment faire en tout cas si vous êtes tout seul, parce qu'il faut savoir, moi dans les services que je propose, donc il y a un service que je propose où je viens directement vous chercher à l'aéroport, mais je peux pas tout le temps le faire, voilà, parce que vous êtes beaucoup, si je me mets à chercher tout le monde à l'aéroport, il faut savoir que c'est un petit extra. Eh bien ça, je l'inclus dans le pack Expat Paraguay Plus, mais dans le pack Expat Paraguay, je ne peux pas le faire. Malheureusement, s'il y a vraiment une urgence, dites-le moi, je viendrai vous chercher, bien sûr, mais c'est vrai que moi, généralement, je suis quelqu'un d'assez occupé, donc je ne peux pas le faire pour tout le monde. Voilà, bref, pour venir vous chercher. Mais je voulais quand même vous faire un petit débriefing. Que faire comme à l'aéroport d'Asunción pour que vous puissiez quand même vous débrouiller si jamais vous êtes tout seul, pour que ça puisse bien se passer pour vous. Alors, je voulais vous parler de l'aéroport d'Asunción. Déjà, comment il s'appelle? Il s'appelle l'aéroport Silvio Pettirossi. Et pour l'anecdote, si vous voulez que je vous raconte plusieurs histoires historiques pour que vous puissiez briller en société, il faut savoir que ce nom a été donné à cet aéroport qui à la base cet aéroport était une base militaire, qui après est devenu un vrai aéroport. Ils l'ont appelé ainsi parce qu'en fait, Silvio Pettirossi, c'était un aviateur paraguayen. Pour l'anecdote, il a étudié l'aviation en France. Faut savoir, le Paraguay, en fait, quand on regarde toute l'histoire, ils ont quand même pas mal de liens avec la France. Il faut savoir que leur drapeau paraguayen, je l'ai là juste ici, regardez le drapeau paraguayen, ils se sont inspirés des couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Parce que quand ils ont créé le Paraguay, ils voulaient créer un pays libre. Et ils s'inspiraient beaucoup du liberté, égalité, fraternité, ça les inspirait. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ces couleurs-là pour le Paraguay. Et aussi, il faut savoir, il y a plein de liens avec la France. Pour vous parler des liens aussi les plus forts qu'ils ont eus, c'est par rapport à, pour ceux qui connaissent les différents présidents qu'ils ont eu au Paraguay, il y a Carlos Antonio López. Donc c'était un président au Paraguay. Et il y a eu son fils, qui s'appelle Francisco Solano López. Et il faut savoir qu'en fait, Carlos Antonio López, il voulait que son fils puisse connaître les techniques modernes, du coup,
européenne. Et donc du coup, eh bien, il a envoyé son fils en France pour qu'il puisse étudier. Je crois qu'il a notamment étudié l'art militaire en France, mais c'est intéressant en tout cas de savoir qu'il y avait ce lien-là. Et pour l'anecdote, il a rencontré une femme, donc du coup c'est Francisco Solano Lopez, il a rencontré une femme qui est Madame Lynch, pour ceux qui connaissent, c'est un nom qui vient souvent, il y a des rues qui s'appellent Madame Lynch. Si vous allez au Panthéon des héros, vous avez les trois, là vous avez Carlos Antonio Lopez, Francisco Solano Lopez et Madame Lynch, qui sont tous les trois enterrés dans le Panthéon des héros. Des héros. Ce sont des figures quand même importantes bien du Paraguay. Et pour l'anecdote, Madame Lynch, tout le monde pense, même aujourd'hui au Paraguay, tout le monde pense que c'est une Française parce qu'elle a vécu en France, elle parlait bien français, elle avait son style parisien, mais en fait Madame Lynch était irlandaise, apparemment. Voilà, pour l'anecdote, comme ça vous aurez ces petites histoires. Mais bref, en tout cas, donc je voulais vous parler de cet aéroport, donc Silvio Pettirossi, donc c'est en honneur à cet aviateur paraguayen. Et en fait, il s'est passé quelque chose de tragique, c'est que cet aviateur paraguayen, il avait ce style, il était réputé pour faire toutes sortes d'acrobaties en avion. Et en 1916, lors d'une démonstration à Buenos Aires, il a fait un accident et son avion s'est crashé. Voilà. Mais le nom de l'aéroport est resté en tout cas en son honneur. En tout cas. Donc voilà. Et s'il y a une particularité à savoir par rapport à cet aéroport, c'est que l'aéroport d'Asunción est très très calme. C'est probablement l'aéroport le plus calme du monde, avec le moins de passages aussi du monde, aéroport public, je parle. Parce que vous allez arriver à l'aéroport d'Asunción, vous allez être très surpris. Les gens sont extrêmement détendus et c'est très agréable. En tout cas, moi j'adore aller à cet aéroport. Donc pour vous dire à peu près comment il est construit, il faut savoir qu'il y a un rez-de-chaussée, un étage. Donc l'étage du dessus, c'est si vous avez envie de partir du Paraguay, et l'étage du dessous, c'est quand vous arrivez au Paraguay. Et vous qui allez arriver du coup au Paraguay, il faut savoir que vous allez arriver au gate. Alors où ça, vous allez arriver sur la gauche, donc du coup l'aéroport, quand on a l'aéroport de face, ça sera sur la gauche, ça sera le gate 1, 2, 3, 4, ou alors ça sera le gate 5 et 6. Mais généralement, la plupart des cas, c'est le gate 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est là en tout cas où, si jamais, vous me demandez de venir vous chercher à l'aéroport, ce sera là où je serai là pour vous accueillir. Généralement, c'est ici où je viens vous choper, voilà, pour qu'on puisse se retrouver, en tout cas. Et donc, je voulais vous donner quelques conseils quand vous allez arriver à l'aéroport. Donc, vous allez arriver du coup au niveau de ces gates. Il faut savoir que vous allez passer à la migration, très important. Je vous en parle parce que on me pose souvent la question, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Vous avez la double nationalité, vous avez deux passeports, voilà, et vous savez pas quel passeport utiliser parce qu'ils vont vous mettre un tampon. Si vous êtes ressortissant français, belge, suisse, canadien, etc. Ils vont vous mettre un tampon sur votre passeport. Donc c'est un tampon pour stipuler que vous pouvez rester pendant 90 jours dans le pays en tant que touriste, voilà, sans avoir de visa. Beaucoup de personnes me disent mais sur quel passeport je dois mettre le tampon, etc. Faut savoir que quand vous allez faire vos papiers ici au Paraguay, il faudra utiliser un passeport comme base. Et donc ça sera à vous de choisir. Moi je vous conseille de prendre la nationalité la plus puissante. La dernière fois par exemple je me suis occupé d'une personne qui avait par exemple la nationalité italienne, qui selon moi est l'une des meilleures nationalités, peut-être un peu mieux que le français d'un point de vue passeport. Je lui ai dit fais tes papiers en tant qu'italien. Donc du coup je lui ai demandé à l'aéroport déjà pour commencer la procédure, parce qu'en fait ça va avoir une conséquence sur toutes les démarches après par la suite. Vous choisissez le passeport qui est le plus puissant selon vous, vous mettez le tampon dessus, enfin ça sera à l'immigration et vous mettre le tampon, et voilà, comme ça au moins vous pourrez retenir que c'est sur ce tampon où vous avez mis, c'est sur ce passeport que vous avez mis le tampon, et comme ça pour les démarches ça sera plus fluide, parce que les Paraguayens, l'administration, ils détestent dès qu'on mélange les différentes nationalités, etc., parce qu'ils s'en mêlent les pinceaux, ils savent plus de qui ils parlent, donc ils préfèrent, ça leur simplifie la vie, donc voilà, simplifiez-leur la vie si vous pouvez, en ayant voilà, simplement le même passeport. Mais bref, c'était pour répondre à cette question. Et donc du coup, on va arriver à la question super importante, parce que pour moi, quand j'arrive dans un pays étranger, surtout quand je suis tout seul, c'est le truc le plus important, et vous allez me remercier en tout cas que je vous parle de ce sujet-là. Ça va concerner le Wi-Fi. Comment avoir le Wi-Fi à l'aéroport Silvio Pettirossi? Il faut savoir que donc vous n'avez pas de Wi-Fi gratuit à disposition. Par contre, vous avez de nombreux restaurants et de nombreux cafés dans lesquels vous pouvez commander quelque chose, et en échange sur le ticket de caisse, ils vont vous donner un code où il y aura le code Wi-Fi dessus. Ici, je dois vous donner
Des cafés où j'ai la certitude en tout cas qu'ils vont vous donner le Wi-Fi après, parce que je leur ai même posé la question. Et ça m'arrive des fois, ça m'est déjà arrivé en tout cas de devoir avoir le Wi-Fi parce que ma carte SIM avec Internet dessus ne marchait plus. Et bref, donc vous avez le S-Café. Je vais vous dire, là vous avez l'aéroport, c'est très simple. Rez-de-chaussée, premier étage. Alors je vais plutôt me mettre dans cette direction. Sur votre gauche, vous allez avoir le S-Café, en haut à gauche. En haut à droite, vous allez avoir la Taperia. En bas à gauche, vous allez avoir Alvica. Et en bas à droite, vous allez avoir Torador, un truc comme ça, Tornado, quelque chose comme ça, mais bref. Et bah voilà, vous avez juste à commander quelque chose. Les prix sont un peu plus chers, soyez pas étonnés, c'est parce que vous êtes dans un aéroport. Et voilà, eh bien, n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger, comme ça après, eh bien, vous allez pouvoir avoir ce code Wi-Fi, c'est quand même super important. Et enfin, je voulais parler aussi d'une autre question, ça aussi c'est super important, c'est la question des transports. Comment, à partir de l'aéroport, vous allez pouvoir vous rendre à votre logement. Voilà, parce qu'il faut savoir quand je viens vous chercher, bon, là vous vous occupez de rien et je vous emmène en tout cas dans le logement voilà, qu'on avait convenu. Donc Pack Expat Paraguay plus. Je m'occupe de vous en tout cas. Mais si vous êtes tout seul, comment faire? Alors il faut savoir que vous avez plusieurs options. Il y a des gens qui aiment bien louer des voitures sur place. Parce qu'il y a des enseignes, il y a par exemple Friends, où vous avez Rent a Car. Moi personnellement, je l'ai jamais fait. Je pense que quand on arrive au tout début dans un pays qu'on connaît pas, c'est un peu risqué quand même de conduire dès le début. C'est si vous êtes vraiment chaud, mais c'est vrai que vous arrivez dans un pays, vous savez pas trop comment les gens conduisent. Si vous n'avez pas trop l'habitude de conduire à l'international, moi je vous dirais directement, eh bien faites appel à une personne qui va pouvoir vous amener depuis l'aéroport jusqu'à votre logement. Et donc du coup, qui est-ce qu'il faut choisir? Alors je vais vous dire, attention, vous allez voir plein de personnes à l'aéroport qui vont vous dire taxi, etc. Sachez que c'est un business. Alors c'est un peu triste, hein, mais généralement c'est ce qui arrive. Moi j'ai remarqué ça d'expérience parce que je voyage beaucoup. J'ai remarqué que dans les zones où au plus il y a des touristes, au plus il y a des arnaques. Et comme à l'aéroport, il y a quand même de plus en plus de touristes, eh bien il y a de plus en plus d'arnaques qui se créent. Il faut savoir que les touristes, quand ils se font appeler par des taxis, après le taxi, il leur dit pas la cuenta, du coup il leur dit pas combien ça coûte. Et au moment de payer, généralement, malheureusement, parce que j'ai déjà fait l'expérience, j'ai juste posé la question, voilà, j'ai fait comme si je voulais entrer dans le taxi. Après j'ai demandé combien ça coûtait, et après je suis parti. Mais ils voulaient me faire payer, voilà, pour un voyage qui est censé coûter, parce que ça coûte rien le taxi ici, normalement au Paraguay, quand vous êtes sur des applications, donc Bolt et Uber, on en parle dans un instant, mais normalement pour un voyage de à peine, alors on va dire 10 minutes, ça coûte 1 euro. 1 euro pour 10 minutes. 1 euro, 1,50 € allez max. Quand vous êtes par taxi, il va vous demander de payer 150 000, 200 000. Donc c'est à peu près 10-15 fois plus cher que le prix normal. Donc voilà, peut-être que ça peut pas vous paraître cher parce que vous êtes européen, voilà, mais il faut savoir que vous vous faites arnaquer, voilà. Et j'aime pas moi quand les gens se font arnaquer parce que vous alimentez ce genre de marché, etc. Et les gens après arnaquent de plus en plus, ça devient un vrai business. C'est un peu ce qui se passe, hein. Désolé, je vais un peu dévier de sujet, mais ce qui s'est passé là en Colombie, pour ceux qui savent, il y a beaucoup d'arnaques à la scopolamine. Pour ceux qui savent, c'est une drogue où voilà, le gringo, du coup le mec, il est avec une nana, la nana lui dit bois cette bière, etc. Le mec il boit, il se fait empoisonner et c'est une drogue en gros qui l'endort et qui fait en sorte qu'ils disent oui à tout et qui fassent toutes les choses qu'on a envie, un peu comme du GHB. Et donc du coup, généralement les mecs après ils se réveillent et ils sont en slip dans leur appartement, ils ont plus d'argent sur leur compte en banque, etc. C'est très courant en Colombie. Et pourquoi ça s'est développé ce genre d'arnaque en Colombie? Parce que les mecs ils sont tout simplement bêtes, hein. Les mecs ils se font arnaquer, donc du coup ces arnaques ça se développe, etc. C'est à cause de, enfin bref. C'est la faute des deux, hein. C'est la faute de celui qui arnaque, mais aussi celui qui se fait victimiser parce qu'il a été trop naïf. Donc du coup, je suis là pour vous dire, en tout cas, faites attention aux taxis parce que les taxis, c'est des arnaques, en tout cas, de mon expérience, tous, hein, vraiment, tous. J'ai posé la question plusieurs fois pour faire des tests et à chaque fois, ils me demandaient des prix indécents. Bref, donc voilà pourquoi. Vous avez déjà le Wi-Fi, qu'est-ce que vous faites? Vous allez télécharger l'application Bolt ou l'application Uber. Et je vous recommande d'avoir toujours les deux applications installées avec un compte mis dessus. Pourquoi? Parce que ça vous permet de comparer les différents prix en permanence. Et ça, c'est incroyable. Alors, en général, Bolt est moins cher. Dans 70% des cas, Bolt est moins cher. Et des fois, c'est des différences énormes, hein.
vous avez un voyage, ça va vous coûter 20 000 d'un côté et l'autre va vous dire bah non c'est 35 000, 40 000. Voilà, j'ai déjà eu des voyages, il y en avait un qui me disait c'est 50 000 et l'autre qui me dit c'est 120 000. Incroyable. Surtout quand il y a des variations par rapport au fait qu'il y ait plus de personnes sur la route, ou soit par rapport au fait qu'il y ait des intempéries. Par exemple, il se met à pleuvoir d'un coup. Il y a des grandes variations au niveau des prix. C'est complètement aléatoire. Des fois, c'est Bolt qui est moins cher. Des fois, c'est Uber. C'est très bizarre, en tout cas. Mais bref, donc ayez toujours ces deux applications sous le coude. Voilà, Bolt et Uber. Et bah tout simplement, vous allez demander à un taxi d'arriver et généralement, bien ce taxi-là, donc une fois que vous l'aurez commandé, il va rentrer dans le parking du coup de l'aéroport et vous allez pouvoir facilement le retrouver. Voilà. Et après, il pourra vous amener vers votre logement. Une petite astuce aussi à savoir, ça se fait beaucoup en Amérique latine, je ne le savais pas, c'est quand je me suis occupé du dossier d'une Vénézuélienne que je me suis rendu compte qu'en fait, il demandait ça au taxi lui-même. En fait, ça se fait quand vous êtes dans un taxi, vous avez le droit de dire au chauffeur, est-ce que vous auriez des data, tienes datos? Vous pouvez dire, por favor, usted tiene datos? Est-ce que vous avez des data, du coup des données internet, ou usted tiene internet? Et vous allez pouvoir avoir internet directement dans votre taxi. Donc du coup, ça veut dire que vous allez arriver à l'aéroport, même sans avoir de carte SIM, vous allez pouvoir rentrer jusqu'à votre logement. Donc c'est pas mal. C'est pour ça que je considère que cette vidéo aura été intéressante et j'espère vous avoir aidé. Alors si vous voulez avoir plus d'astuces, parce qu'il faut savoir que j'ai fait toute une formation justement pour vous dire les 48 prochaines heures comment survivre au Paraguay, donc il s'appelle Atterrissage en douceur et il faut savoir que cette formation je l'offre du coup avec le pack Expat Paraguay Plus et je donne plein d'autres astuces dans ce genre-là du coup notamment au niveau du taux de change avec les monnaies etc. Comment avoir les taux de change les plus intéressants, comment économiser toujours un petit peu plus d'argent etc. Je trouve que je révèle vraiment tous les meilleurs secrets dans cette formation. Si jamais vous avez envie de vous installer comme il faut au Paraguay rapidement. Et c'est un transfert d'expérience, de 2 ans d'expérience, les meilleures astuces pour que vous puissiez vous installer convenablement en seulement 48 heures. Donc du coup, c'est 2 ans d'expérience pour simplement 48 heures pour vous, mais vous allez voir, vous allez vraiment prendre connaissance d'énormément d'astuces qui vont vous faciliter la vie. Donc voilà, sinon sur ce, je pense que j'aurais fait à peu près le tour du sujet. J'espère que ça vous aura plu. On est sur 17 minutes, donc voilà, ça aura fait une petite vidéo assez sympa. J'espère en tout cas que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à ajouter. Voilà. Et sinon, je vous dis à très bientôt. C'était Stanislas d'Anjou. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao!